Vas-y, dis-nous ce qui est arrivé. Alors, on a voulu commander, on est allé dans une chaîne recommandée par Vicky. Vicky qui est notre ami De Bangkok. De Bangkok, voilà, Thaïlande. Voilà. Mais qui est de Saint-Pét de base. Saint-Pétersbourg en Russie, et là qui est parti s'exiler à Seattle. Voilà. Pour le travail. Elle travaille dans le travail. Dans le gaz. On ne dira pas trop. Ah ouais, Gazprom. Je sais pas, non, je crois pas. C'est Gazprom, c'est pas Gazprom, mais je dis ça pour rigoler. Voilà. La blague. Ouais. Et bref, elle nous avait conseillé cette adresse, cette chaîne de restauration. Voilà, qui s'appelle Eurasia. On va pouvoir montrer quoi ça ressemble. Voilà. Et du coup, bon, on savait pas où manger ce soir, on n'avait pas envie de manger encore un mauvais McDo, donc on s'est installé. Ouais, c'est fini, franchement, on a mangé pour l'instant McDo, Burger King, c'est fini pour moi. Des machins, des chaînes comme ça, c'est un peu genre pas le flunch, mais le Buffalo d'ici, quoi. Ouais, mais de haute qualité quand même, de haut standing. Non. C'est genre Non, c'est des diverses. J'aurais dû vous montrer les. Eurasia, quoi. C'est un truc un peu traditionnel, enfin non pas traditionnel, mais. Non, mais il y a de la. cosmopolite. Oui, il y a de la food pas du tout russe en fait. C'est de la food. Il y a des sushis, il y a des pâtes. Ouais, il y a des burgers. C'est un peu. Ouais, il y a des burgers. C'est un peu de la nourriture de différents horizons. Ouais, Europe, Asie, voilà. Ah oui. Ah oui, Eurasia. Eurasiatique, ouais. Et du coup, une équipe très jeune. Je m'attendais à voir les mauvais serveurs, les anciens qui piquent pas un mot, machin. Et une équipe très jeune, la vingtaine. Et une jolie petite demoiselle qui nous installe. Et on commence à lui parler en anglais, mais un anglais basique. Bonsoir, on aimerait commander et tout. Perdu complet, était en pleine panique et tout. Du coup, elle a envoyé sa collègue. Ouais. Non. Rien à voir, je rectifie ce qu'a dit Louis. C'est pas sa collègue, c'est une cliente lambda du restaurant. Qui a en fait, parce que dans ce restaurant, il y a un système de carte de fidélité. Si tu achètes une carte de fidélité, tu as moins 50, moins 100, moins 150 roubles par plat. Donc la dame, par gentillesse, nous a donné sa carte de fidélité. Donc, grâce à ça, normalement, on devrait avoir une réduction d'à peu près 100 roubles. Bon, ça fait pas grand chose, hein, peut-être 100 à 200 roubles par plat. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans ce restaurant. Voilà. D'après ce que j'ai compris, je vous dis ça clairement. Ouais, c'est à peu près ce que j'ai compris aussi. Et écoute, cette réduction sera quand même, si ça marche, c'est pas des moindres. Ouais. Parce que sans réduction, c'était quand même pas donné. Hein. Ouais. Mais en vrai, ça va. On devrait s'en sortir pour quoi, 30 balles, je pense. 40 balles. Bah c'est ça, hein, de toute façon. Ouais. 35 On verra bien, lol. 20, 30. De toute façon, il va falloir qu'on refasse un change. Ouais. On est au ras des pâquerettes. Il faudrait qu'on dépense 50 balles par jour, mais c'est trop dur à 2,50 €. Bref. Ouais. Et du coup, je pense que le temps qu'on commande, qu'on choisisse et qu'elle revienne, elle a dû s'instruire, elle a dû aller sur internet, traduction basique, restaurant, comment servir un client en anglais, quoi. Bonjour, au revoir, quel plat tu commandes. Elle est revenue, ça va, elle s'en sortait, quoi. Ouais, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai trouvé vraiment assez incroyable, c'est que personne parle anglais. Même pas bonjour, ça n'a pas sorti bonjour. Mais c'est comme tu dis, c'est la planète dans le monde. Oui, voilà, non mais c'est ce que je pensais, c'est vraiment, il y a la Russie, ce qui est sur une planète, et puis il y a le reste du monde. Sérieux, je te dis, voilà, personne ne parle anglais. Parce qu'ils en fait, ils se débrouillent tout seuls dans leur... C'est vraiment comme si c'était une planète clos. C'est ce que franchement, ça me fait de fou. Parce que la dame, elle avait 20 ans. Je pense il y a peut-être 5 ans, elle a fini ses études. Non, 2-3 ans, elle a fini ses études. Et voilà. Non, t'as une plume sur le truc. Alors nous avons commandé un cocktail magnifique à la vodka, choisi par Louis. Elle m'a dit qu'il était Tasty. Ça, hein. Je vais vous dire ce que ça vaut. Bien frais. C'est bon. Qu'est-ce que t'en dis? Très très bon. Non. Exceptionnel.
C'est quoi ça? C'est une mûre. Ah non. Il y a une autre C'est pomme de pain. ouais, c'est une pomme de pain. C'est super bon. Oh là là. Pas mal. C'est un bon cocktail, on se fait plaisir. Il faut pas oublier que c'est mon 4 euros. 3e jour de vacances. 400 hein. Mon 2e jour de vacances. 395, c'est ça? Ouais. 404 balles. On est vendredi là? C'est mon 3e jour de vacances. Voilà. Faut pas qu'on s'inquiète, si jamais il n'y a plus de sous, on ira en changer. Il me reste 200 euros. 200 euros, je crois qu'il me reste même 300 balles. Je crois que j'ai 100 euros de côté encore. Ouais. Dans la mauvaise chaussette. J'ai 50 $. Ouais. Et peut-être 50 euros. On Ça verra, voilà. Ça devrait aller. En tout cas, on est bien arrivé. Je vous ai fait une petite vidéo. On est arrivé à notre 2e hôtel. Ce soir, ça va être petite soirée, mais bon, petite. Et demain, j'ai prévu du lourd. Louis est au courant. Je me prépare mentalement. Va falloir, je pense, je dirais 30 à 40 euros de taxi. Ah, à 2, ça devrait aller. 30 à 40 euros de taxi. Faut qu'on se retrouve avec moi à Moscou à moins de 100 euros. Ah, mais voilà. Ah, En fait, merde. moi, demain, on va faire le Palais Catherine. On va voir des très belles cathédrales. 2 qui sont à côté. Après, j'ai envie qu'on aille voir une cathédrale qui est sur une île, qui s'appelle la cathédrale navale. C'est à peu près 30 km, mais bon, il y avait marqué 1 heure en voiture d'ici, mais bon. Peut-être si ça peut peut-être le faire, donc bon, on va voir. Et sinon, le Palais Catherine, c'est à 30 km aussi, mais bon. C'est très étendu, Saint-Pétersbourg, donc bon, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, on a vu le palais d'hiver. Incroyable. Ouais. On est Avec resté 3 heures, 3h30 avec Vincent, hein, encore une fois. Mais non, je parlais pas de ça. on a vu un autre truc Avec des civilisations, des objets de civilisation perdus. Pardon, qu'est-ce que je raconte? genre Des anciennes. anciennes, voilà, antiques. Après, on a En fait, vu les premières civilisations qui ont un peu fondé la Russie en fait. Enfin, l'empire, c'était quoi, Prusse? Non, pas du tout. Je sais pas très bon. Non, la Prusse. Si, ça correspondait à la Russie avec l'ex-URSS en fait. Donc, bref, Donc il y avait, ouais. On a vu à peu près des articles archéologistes. Ouais, bref, le 6 ou 7e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, des épées, Pardon. C'est ma fatigue qui parle, sérieux. On a vu aussi des palais, on a vu aussi l'intérieur du palais qui était magnifique. On a vu aussi, on a eu une dame, une guide qui parlait à peu près anglais, donc bon, qui cherchait à avoir des clients parce qu'il n'y a plus d'étrangers, elle était très étonnée qu'on soit français, comment on a pu rentrer, machin, voilà. Elle était très gentille. Elle nous a dit que c'était l'entrée principale voilà, du palais. Donc bon, c'était vraiment impressionnant. Après, franchement, c'est du niveau du Louvre. Du Louvre. Il y avait, franchement, peut-être, je sais pas, on a peut-être marché bien 10-15 km. Hein. Ouais, on a vraiment marché beaucoup. Et Redis-nous un peu ce que tu as vu, parce que j'ai un peu... il y avait des objets. Il y avait des tableaux. Non, alors il y avait 3 étages. Le rez-de-chaussée, c'était les objets d'époque, type antiquité, les cuillères, les fourchettes, les couteaux, les premières bagues, les trucs comme ça, pour vivre les premières civilisations. Ouais, les chaudrons. Ok. Двойник брать? Bread. Булочка. Du pain. Ah, ok. Voilà, ok. Yes. Ok. Putain, mais... les clients, mais... Je comprenais pas grand chose en fait. Moi je pensais que c'était une cuillère en fait. Non, bon, bref. Mais il y en avait une là en fait. Moi je pensais qu'elle parlait de ça. Non, bread. Elle t'a sorti bread, le mot. Ouais. J'ai pas entendu. Louis de Blair, ça? Louis de Blair. Non, bread, oui. Mais elle a, comme tu dis, elle a vraiment révisé en arrière-boutique. Hein. Ouais. Oui.
Non, mais parce qu'en vrai, j'avoue, j'ai pas compris j'ai pas compris l'accent. En fait. Moi, je pensais qu'elle disait une spoon en fait, tu vois. J'ai kiffé ça. Bon, bref. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de pain, hein, n'est-ce pas Bon, redis-nous. Ouais, du coup, c'est les objets de Mésopotamie, un peu les trucs Voilà. un peu à l'ancienne. Et au premier étage, c'était les tableaux des artistes Voilà. qui montraient comment ça se passait pendant la Renaissance, en 1790, 1500, 1700, bref. Et On a vu beaucoup d'épées, un lustre en ivoire, des choses un peu marquantes, un planisphère rond en or que Louis d'ailleurs voudrait s'offrir, c'est ça? Voilà. Après, voilà. Peter Ouais. C'était Peter le Grand. Après on a... Et franchement on a vu des salles, les salles étaient magnifiquement décorées. Il y avait aussi ce qui était très, très incroyable, c'est qu'il y avait les salles qui donnaient carrément la vue sur ce fameux fleuve qui s'appelle... C'est compliqué hein. Touva? Non. Ouais. Non. Tu l'as plus? Tu l'as toi? Non. Touva ou un Touza, je sais plus, mais c'était magnifique avec tout glacé, tout gelé. Il y avait ça au travers d'une fenêtre et tout, c'est vraiment magnifique. Parce qu'on a préparé un petit projet, on ne dira pas plus pour l'instant. Mais... Oui, voilà, on a aussi fait un petit projet de playback ensemble, voilà, qui va être sympa. Et voilà, et aussi vraiment, mais l'entrée quand on rentre dans le palais, l'entrée qui est magnifique, tout tout bleu et tout, il y avait de la neige et tout, c'est vraiment magnifique, c'est incroyable. En tout cas, vous aurez tous les postes, Voilà, toutes les choses. Donc moi, voilà, j'ai commandé des pommes de terre avec des champignons russes. Et toi, qu'est-ce que ça donne? Petite soupe, ça réhydrate. Hein. Ça réhydrate? Parce que je pisse très foncé. Mais ça a goût quoi? Il y a un peu de tout, c'est le vermicelle. Ah, vermicelle. Vermicelle et carottes. Ok. Bon, ça va. Bon, en tout cas, aujourd'hui, pour vous dire, on a fait le musée de l'Ermitage, qui s'appelle aussi le Palais d'Hiver. On s'est malencontreusement réveillé à 10h30, mais bon, ça n'arrivera plus. Voilà. J'étais un peu fatigué, mais on avait quand même une nuit blanche dans les bras. Bon, je vous raconterai, mais bon, c'était une sale histoire. Mais là, on commence à être dans le droit chemin. Après le Palais de l'Ermitage, on a traversé un magnifique pont sous le fleuve gelé, c'était incroyable. Après, on est allé sur une île, je sais pas comment ça s'appelle, mais sur une île où il y a une église. Il y avait une fête qui célèbre le début du printemps en Russie. Zmitlana, je crois. Je sais pas trop, mais c'est très sympa. Spiciva. Bon, voilà. Du coup, voilà, après on est allé voir cette sorte d'église. Oui. Sorte d'église, voilà, sur une île. Parce qu'il y a plusieurs îles. Il y a plusieurs îles qui sont sur la ville. On a pris encore un pont qui était magnifique. Et après, on est allé voir une autre église, voilà. Demain, on va faire la même, mais sauf qu'on va aller au Palais Catherine, qui est le palais d'Anastasia, voilà, d'Anastasia Romanov, voilà, pour vous dire. Donc bon, ça va être incroyable et voilà, c'est à peu près 1 heure de route. Bon, je mange, je vous laisse. See you. Ciao.